Vous êtes à l'écoute de la radio Dongo 103.8 MHz, la voix du savoir émettant depuis Kalabankoro 5A. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce flash d'information. La traditionnelle présentation de vœux de Nouvel An se poursuit au Palais des Koulouba. Vendredi 31 janvier 2025, les membres de la Haute Autorité de la Communication AC, de la Maison de la Presse et du Comité national de l'égal accès aux médias d'État ont été reçus par le président de la transition, le Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. À cette occasion, le président de la Maison de la Presse, M. Bandjougou Danté, a réaffirmé l'engagement des hommes de médias à susciter l'émergence d'une presse plus professionnelle et responsable. Demain, il en sera autant. Nous restons constants, advienne que pourra, a-t-il exprimé. Cette cérémonie de présentation devait avoir été l'occasion pour les différents intervenants de présenter au chef de l'État les difficultés liées à l'exercice de leur métier. Le président général d'armée Assimi Goïta a rappelé l'importance de la liberté de la presse dans la construction d'une société juste et équilibre, tout en encourageant les médias à comprendre et à intégrer les enjeux sociopolitiques, économiques et géopolitiques du Mali. Le chef de l'État a également évoqué l'Alliance des États du Sahel AES et la décision du retrait des États membres de l'AES de la CEDEAO en soulignant les progrès réalisés en termes de communication dans le cadre de la Confédération face à l'aspiration profonde du peuple malien. Aucun défi n'est insurmontable, a indiqué le chef de l'État, tout en faisant comprendre que grâce aux nombreuses initiatives des autorités actuelles, le Mali retrouve de plus en plus sa grandeur d'Adam. Le chef de la diplomatie malienne, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, est désigné par les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel pour conduire les discussions préparatoires des négociations avec la CEDEAO à tour des modalités de séparation. Le 29 janvier 2025 marque la fin du délai statutaire d'un an de consacration consécutivité du retrait irréversible du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Il acte formellement la sortie mais ouvre une période transitoire de 6 mois et a des négociations pour les formalités de séparation. Sur cette question, si la CEDEAO annonce avoir mis en place une structure pour faciliter les négociations avec chacun des États, le chef de la diplomatie des 3 pays ont défini le 26 janvier dernier à Ouagadougou une approche globale des négociations avec la CEDEAO. À l'issue d'une réunion ministérielle sous le sceau de la Confédération des États du Sahel, les 3 pays de l'AES jettent leur dévolu sur le ministre des Affaires étrangères du Mali pour mener les discussions préliminaires. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger réunis au sein de la Confédération des États du Sahel ont décidé de la création d'une banque publique d'investissement. Les banques publiques d'investissement ou du développement qui investissent dans divers secteurs économiques et dans les infrastructures socio-économiques sont cruciales pour la croissance économique forte, durable et inclusive. Selon l'économiste Modibo Mao, pour intégrer leur économie, les pays de l'AES devraient réduire les obstacles aux échanges commerciaux et à l'investissement et relier leurs réseaux d'infrastructures. Ils devraient axer leurs efforts sur la libéralisation des échanges de biens et de services et celle des marchés financiers et des marchés du travail. Un mot sur les ressources minières pour terminer. L'or représente 80% des exportations totales du Mali. 2 millions de personnes, soit 10% de la population, dépendent du secteur minier. L'exploitation artisanale de l'or produit environ 30 tonnes par an et représente 6% de production annuelle d'or du Mali. C'est tout pour ce flash présenté par Mariam Diallo à la mise en onde et assuré par Chaka Tienta. Merci à vous pour votre adorable écoute. On se dit à la prochaine, Inch'Allah.